bon, ça va, c'est bien fermé. Voilà, entendu, oui. Oui, demain matin, oui. Au revoir, madame. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Je voudrais savoir si le bateau qui vient d'Angleterre est arrivé. Non, il est un peu en retard. Hein? À quelle heure il arrive? Ou à 19 heures, hein, environ. Merci, madame. À votre service. Jersey, Guernesey, direct. Excusez-moi, encore un renseignement, s'il vous plaît. Oui? Il faut combien de temps pour aller à Guernesey? Il faut 2 heures environ. Vous avez les horaires, s'il vous plaît? Oui. Tenez. Alors, il y a un bateau le matin et un autre l'après-midi. Oui, c'est ça. Et ici, tenez. Vous avez une brochure avec les hôtels et les campings. Merci. Ah, voilà, ça y est. Le bateau d'Angleterre est arrivé, monsieur. Ah oui, bon. Merci. Je vous en prie. Bon, alors, elle est grande, mince et châtain. Madame Mottet? Oui, c'est moi. Ah, bonjour madame. Vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Gaël Morin et je suis barman au Café de la Gare. Appelez-le. Ah, enchantée. Vous travaillez chez mon frère alors? Mais ma sœur n'est pas là. Non, c'est votre frère qui m'a demandé de... D'aller me chercher. Voilà, il est resté au café pour parler avec quelqu'un. Un rendez-vous. Ça, c'est mon frère, je le connais. Il est toujours très occupé. Bon, ce n'est pas grave. C'est très gentil de venir me chercher. Oh, c'est rien. Ce sont vos valises? Oui, c'est ça, j'ai ces 2 valises. Non, attendez, je peux les prendre. Mais c'est gentil. Moi, je prends ça, c'est plus facile. Alors, vous êtes allé en Angleterre? Vous savez, mon mari et moi, nous travaillons en Angleterre. Nous habitons à Londres depuis 1 an. Ah bon? Depuis 1 an? Vous connaissez bien Londres, alors? Oui et non. C'est une très grande ville. Et vous parlez bien anglais, bien sûr. Mais je ne parle pas bien, mais je comprends et je prends des cours d'anglais. Et vous êtes rentré en France pour voir la famille? Oui, pour voir mon frère et ma sœur. Vous connaissez ma sœur? Elle s'appelle Armelle. Ah si! C'est votre sœur qui a téléphoné au café tout à l'heure. Je lui ai parlé, mais je ne la connais pas. Vous voyez le camping-car là-bas? Oui. La voiture est juste à côté.
Vous ne trouvez pas les clés? Si, attendez. Elles sont peut-être dans la voiture? Non. Elle est fermée, la voiture? Ah, oui. Oui, bien sûr, elle est fermée. Alors? On prend un taxi? Ah, ça y est, je les ai, les voilà. Eh bien, tant mieux. Bon, d'abord, on met les bagages dans la voiture. Bon, voilà, maintenant on peut y aller. Ah, Daniel, je suis content de te voir. Ah, moi aussi, je suis contente. Eh bien, dis donc, tu as grossi, ma belle. Bon. Et toi, tu as plein de cheveux blancs. Oh, ça alors? J'ai pensé à toi, tu sais. Moi aussi, Jo. Et Armelle, ça va? Pourquoi elle n'est pas là? Armelle, elle m'a téléphoné, elle n'a pas la voiture ce soir. C'est pour ça. Et entre. Oh. Các bạn đã được làm quen với bà Monte, bây giờ là phần bài học. Khi Gael tới bến cảng, anh đã đến phòng chỉ dẫn để hỏi tin tức về con tàu sắp cập bến. Trong câu hỏi có từ un renseignement, có nghĩa là một sự chỉ dẫn. Mời các bạn theo dõi ví dụ sau đây. Xin chào bà làm ơn cho tôi hỏi một chút. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng câu giao tiếp này. Voilà. Oui. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je voudrais savoir si le... Un renseignement. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Jersey, Guernesey... Excusez-moi. Encore un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Gael muốn biết thông tin về những chuyến du lịch bằng tàu biển. Trong câu hỏi của Gael có cấu trúc câu il faut combien de temps pour cộng với động từ ở dạng nguyên thể, có nghĩa là cần bao nhiêu thời gian để làm một việc gì đó. Với cấu trúc câu này, chúng ta có thể hỏi được như sau. Cần bao nhiêu thời gian để tới Guernesey? Il faut combien de temps pour aller à Guernesey? Il faut combien de temps pour aller à Guernsey? Cần bao nhiêu thời gian để tới Paris? Il faut combien de temps pour aller à Paris? Il faut combien de temps pour aller à Paris? Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng cấu trúc câu này. Excusez-moi. Encore un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Il faut combien de temps pour aller à Guernesey? Il faut combien de temps pour... Il faut combien de temps pour aller à Guernesey? Il faut 12 heures environ. Tiếp theo, Gael hỏi xin bảng giờ tàu để xem chuyến tàu sắp tới sẽ cập bến khi nào. Trong tình huống này, bảng giờ tàu là les horaires. Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng từ này. Vous avez les horaires, s'il vous plaît? Oui. Tenez. Voilà les horaires du bateau de Guernesey. Les horaires. Et vous avez les horaires, s'il vous plaît? Oui. Tenez. Merci.
Alors, Khi Gael đang xem bảng giờ tàu biển như thế nào, thì hướng dẫn viên bến cảng báo rằng tàu đã cập bến. Trong câu nói này có sử dụng động từ arriver, chia ở thời quá khứ như đã giới thiệu ở bài trước. Mời các bạn theo dõi. Kìa, tàu ở nước Anh đến rồi. Ah, voilà. Le bateau est arrivé d'Angleterre. Ah, voilà. Le bateau est arrivé d'Angleterre. Vì bà Monte không biết mặt Gael, đến khi gặp, Gael đã phải tự giới thiệu. Câu tự giới thiệu này được thể hiện như sau. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Gael. Je me présente. Je m'appelle Gaël. Je me présente, je m'appelle Gaël. Khi được nghe người khác tự giới thiệu hoặc được nghe giới thiệu về ai đó, ta có thể đáp lại một cách lịch thiệp như sau. Rất hân hạnh. Enchanté. Enchanté. Ah, voilà, ça y est. Le bateau d'Angleterre est arrivé, monsieur. ah oui, bon. Madame Motet? Oui, c'est moi. Ah, bonjour madame. Vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Gaël Morin et je suis barman au Café de la Gare, à Plénin. Ah, enchanté. Khi được giúp đỡ, bà Monte đã cảm ơn bằng cách khen Gael là chu đáo. Mời các bạn quan sát câu khen ngợi này. Anh thật chu đáo quá. C'est très gentil. C'est très gentil. Anh đến tìm tôi như thế này thật là chu đáo quá. C'est très gentil de venir me chercher. C'est très gentil de venir me chercher. Khi trả lời câu khen ngợi hay cảm ơn kiểu này, người ta thường đáp lại một cách khiêm tốn. Các bạn nghe câu đáp lại của Gael là: Ồ, có gì đâu, thưa bà. Oh, ce n'est rien. Oh, ce n'est rien. Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng câu khen ngợi và câu đáp lại vừa học. Voilà, il est resté au café pour parler avec quelqu'un. Un rendez-vous. Je le connais. Il est toujours très occupé. Bon, ce n'est pas grave. C'est très gentil de venir me chercher. Oh, c'est rien. Ce sont vos valises? Oui, c'est ça, j'ai ces deux valises. Non, attendez, je peux les prendre. Oh, c'est gentil. Moi, je prends ça, c'est plus facile. Trong câu chuyện, hai người cũng nhiều lần sử dụng động từ parler, có nghĩa là nói. Mời các bạn quan sát các câu sau đây. Ông có nói được tiếng Pháp không? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Chắc bà nói tiếng Anh thạo lắm phải không? Vous parlez très bien anglais, bien sûr. Vous parlez très bien anglais, bien sûr. Tôi nói không thạo lắm nhưng tôi hiểu được. Je ne parle pas très bien, mais je comprends. Je ne parle pas très bien, mais je comprends. Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng những câu này. Et vous parlez bien anglais, bien sûr. Mais je ne parle pas bien, mais je comprends et je prends des cours d'anglais. Et vous êtes rentré en France pour voir la famille? Oui, on va mon frère et ma sœur. Khi đến chỗ để xe ô tô thì Gael là tìm mãi không thấy chìa khóa trong khi cửa xe đã đóng chặt. Bà Monte đã lo lắng hỏi anh. Anh không tìm thấy chìa khóa à? Vous ne trouvez pas les clés?
Vous ne trouvez pas les clés? Xe đã đóng kín cửa à? La voiture est-elle fermée? La voiture est-elle fermée? Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng các câu hỏi này. Vous ne trouvez pas les clés? Si, si, attendez. Elles sont peut-être dans la voiture? Non. Elle est fermée, la voiture? Ah. Oui. Oui, bien sûr, elle est fermée. Alors? Cuối cùng thì Gaël cũng tìm thấy chìa khóa xe và đưa bà Monte về đến quán cà phê nhà gà. Ông Jean-Luc rất hài lòng khi gặp lại em gái mình. Mời các bạn quan sát các câu sau đây. Anh rất hài lòng khi được gặp em. Je suis très content de te voir. Je suis très content de te voir. Em cũng vậy, em rất hài lòng. Moi aussi. Je suis très contente. Moi aussi, je suis très contente. Mời các bạn quan sát tình huống sử dụng các câu nói này. Ah, Daniel, je suis content de te voir. Ah, moi aussi, je suis content, mon père. Bây giờ đã đến lúc chúng ta xem lại một lần nữa toàn bộ câu chuyện Gaël ra bến tàu biển để đón bà Monte. Vì có hỏi phòng chỉ dẫn cẩn thận, nên Gaël đã đón được bà Monte về đến quán cà phê nhà ga một cách an toàn. Mời các bạn xem phim. Bon, ça va, c'est bien fermé. Voilà, entendu, oui. Oui, demain matin, oui. Au revoir, madame. Pardon, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Je voudrais savoir si le bateau qui vient d'Angleterre est arrivé. Non, il est un peu en retard. Hein? À quelle heure il arrive? Ou à 19h, hein, environ. Merci, madame. À votre service. Jersey, Guernesey, direct. Excusez-moi, encore un renseignement, s'il vous plaît. Oui? Il faut combien de temps pour aller à Guernesey? Il faut 2 heures environ. Vous avez les horaires, s'il vous plaît? Oui. Tenez. Alors, il y a un bateau le matin et un autre l'après-midi. Oui, c'est ça. Et ici, tenez. Vous avez une brochure avec les hôtels et les campings. Merci. Ah, voilà, ça y est. Le bateau d'Angleterre est arrivé, monsieur. Ah oui, bon. Merci. Je vous en prie. Bon, alors, elle est grande, mince et châtain. Madame Motet? Oui, c'est moi. Ah, bonjour madame. Vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Gaël Morin et je suis barman au Café de la Gare. Appelez-l'un. Ah, enchantée. Vous travaillez chez mon frère alors? Mais ma soeur n'est pas là. Non, c'est votre frère qui m'a demandé de... D'aller me chercher. Voilà. Il est resté au café pour parler avec quelqu'un. Un rendez-vous. Ça, c'est mon frère. Je le connais. Il est toujours très occupé. Bon, ce
ce n'est pas grave. C'est très gentil de venir me chercher. Oh, c'est rien. Ce sont vos valises? Oui, c'est ça, j'ai ces deux valises. Non, attendez, je peux les prendre. C'est gentil. Moi, je prends ça, c'est plus facile. Alors, vous êtes allé en Angleterre? Vous savez, mon mari et moi, nous travaillons en Angleterre. Nous habitons à Londres depuis 1 an. Ah bon? Depuis 1 an? Vous connaissez bien Londres, alors? Oui et non. C'est une très grande ville. Et vous parlez bien anglais, bien sûr. Mais je ne parle pas bien, mais je comprends et je prends des cours d'anglais. Et vous êtes rentré en France pour voir la famille? Oui, pour voir mon frère et ma sœur. Vous connaissez ma sœur? Elle s'appelle Armelle. Ah si! C'est votre sœur qui a téléphoné au café tout à l'heure. Je lui ai parlé, mais je ne la connais pas. Vous voyez le camping-car là-bas? Oui. La voiture est juste à côté. Vous ne trouvez pas les clés? Si, attendez. Elles sont peut-être dans la voiture? Non. Elle est fermée, la voiture? Ah, oui. Oui, bien sûr, elle est fermée. Alors? On prend un taxi? Ah, ça y est, je les ai, les voilà. Eh bien, tant mieux. Bon, d'abord on met les bagages dans la voiture. Bon, voilà, maintenant on peut y aller. Ah, Daniel, je suis content de te voir. Ah, moi aussi, je suis contente. Eh bien, dis donc, tu as grossi, ma belle. Bon. Et toi, tu as plein de cheveux blancs. Oh, ça alors? J'ai pensé à toi, tu sais. Moi aussi, Jean. Et Armelle, ça va? Pourquoi elle n'est pas là? Armelle, elle m'a téléphoné, elle n'a pas la voiture ce soir. C'est pour ça. Et entre. Non. Cuối cùng chúng ta có một bài phóng sự. Phóng sự lần này sẽ giới thiệu với các bạn công việc của một người thợ thủ công ở Bretagne. Mời các bạn theo dõi. Il fait bon vivre en Bretagne. Mais est-ce que c'est facile de gagner sa vie dans une région où 15% de la population active est au chômage? Nous allons poser cette question à Plouer, petit village entre Dinard et Dinan. Rendons d'abord visite à Monsieur Simon, qui est sculpteur ébéniste. Monsieur Simon fait partie des 1 million d'artisans. Un artisan, ça peut être un électricien, un plombier, un menuisier, etc. C'est quelqu'un qui travaille de ses mains dans une entreprise le plus souvent familiale. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, tous les artisans étaient des artistes. D'ailleurs, le mot artiste n'existait même pas. Lorsqu'on visite l'atelier de Monsieur Simon, on a un peu l'impression de retrouver cette époque. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jean-François Simon. Je suis sculpteur ébéniste.
J'ai 39 ans, j'habite à Plouer. Donc je suis marié, j'ai 4 enfants. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? J'aime le bois. C'est un métier où on touche à l'histoire de l'art. Et puis j'aime travailler de mes mains. Vous travaillez seul? Donc à l'intérieur de l'atelier, je travaille seul. Mais pour les grands travaux de restauration de bâtiments et de monuments, on travaille donc en équipe avec d'autres artisans. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Une fois que toutes mes charges sont payées, je gagne environ 5 ou 6 000 francs. Mais ce n'est pas le premier intérêt du métier. Comment voyez-vous l'avenir? Je suis assez optimiste comme en ce moment. Il y a du travail et je touche du bois. En France, le salaire minimum, qu'on appelle le SMIC, est de 5 000 francs nets par mois. Oui, lorsqu'on parle des salaires en France, on parle toujours du salaire net, c'est-à-dire du salaire qui reste quand on a payé les cotisations de la sécurité sociale. Entre 5 000 et 6 000 francs nets par mois, c'est ce que gagne environ la moitié des Français. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Bài học lần sau có chủ đề là câu chuyện tình yêu. Các bạn sẽ được học những từ và cấu trúc câu để diễn đạt tình cảm. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếng Pháp tiếp theo trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thân ái chào các bạn. Au revoir et à bientôt.